Moraï Verabotai Mishpaha Yekara. Abordons naturellement ce mois qui est véritablement plein de fêtes, Baruch Hashem, le mois de Tishri, avec Rosh Hashanah, Kippour, et maintenant Sukkot, et prochainement Shmini Atzeret, Hoshana Rabbah et Simchat Torah. Bien. Mais comme j'ai l'habitude, j'accorde toujours la priorité à la paracha de la semaine. La paracha, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai envie de pleurer encore, excusez-moi, parce que c'est la dernière paracha. Moshe a tellement parlé dans le livre de Devarim que l'ifne moto dit Vezot aberacha sheberach Moshe ish Elohim l'ifne moto, avant sa mort. Le jour même où il va mourir, il est mort quand? Le 7 Adar. Eh bien, au lieu de s'en aller tranquillement et tout, avec tout le monde, qui l'accompagne à sa dernière demeure, non, il va bénir le peuple. Tu te rends compte? L'Amrot, en dépit du fait qu'il a énormément souffert. Quand je dis souffert, ça veut dire qu'il s'est donné totalement, vraiment, corps et âme pour le peuple d'Israël, qu'il a toujours défendu, Nachon, devant Akadosh Baruch Hu. Et la seule chose à laquelle il pense avant de quitter ce monde, c'est Vezot HaBeracha. Et ceci est la bénédiction. Pourquoi il dit et ceci, Vezot HaBeracha? Pourquoi il dit pas Moshe Berach et Ta'am? Ça veut dire que dans le mot Zot, ceci, ça veut dire que c'est la totalité des brachot que je vous donne. Elle est visible, elle est Zot, elle est devant vous. D'ailleurs, elle rappelle qu'elle est la suite de la bracha qui, notre ancêtre, Dieu le bénisse, Yaakov Abinu, lui aussi, avant de mourir, il a béni ses enfants. Ouais. Les chefs des tribus, Reuben, Shimon, Lévi, etc. Et là-bas, on voit qu'il va quitter ce monde et il va donner les dernières instructions comme ça. Quand on analyse les bénédictions de Yaakov Abinu, on voit, il met l'accent sur quel est le personnage ou la tribu peut-être la plus importante. Elles sont toutes importantes, bien sûr, mais on voit que c'est surtout la tribu de Yehuda. Il met l'accent, Yaakov Avinu, sur la malroute, c'est-à-dire le pouvoir politique, n'est-ce pas, de notre État. Et il est béni, et quand il finit de les bénir, tu sais qu'est-ce qu'il emploie comme mot? Vezot, Asher Birechotam. Et c'est ceci, Zot, ainsi qu'il les a bénis. Quand Moshe il a vu ça, il a dit, tiens, moi aussi avant de mourir, je vais bénir les enfants d'Israël, je vais utiliser le même mot que Yaakov qu'il a fini. C'est le mot Zot. Vezot aberacha asher berach Moshe. Ish Elohim, l'homme de Dieu. Il est arrivé à un degré, comme disent certains, et j'ai pas compris, que la moitié de son corps était humain, Ish, et la moitié du corps le plus élevé, c'était Elohim, comme un malach pour ainsi dire. D'accord? Et donc Moshe commence le même mot qu'il a fini Yaakov par Zot, Vezot, Beracha. Et tu sais quand il va finir les brachot, quel mot il utilise à la fin? Ashrecha Israël, heureux, tu auras le bonheur au Israël. Et plus tard, un autre homme que le Dieu le bénisse, c'est David Amelech, il va commencer les Tehillim par le mot Ashrei, Ashrei Aish. Alors on voit qu'il y a un lien entre Yaakov, Moshe et David, pour ainsi dire, la même chaîne de bracha. Ouais. D'accord? À tel point que si tu fais la gématria, ne m'en voulez pas, mes chères auditrices et auditeurs, si je le dis toujours avec des gématriotes, la gématria de Yaakov c'est 182, Moshe c'est 345, David c'est 14. Si j'additionne les trois, ça me donne quoi? 541. Et c'est quoi 541? C'est la valeur numérique du mot Israël. Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. C'est merveilleux, ces trois personnages qui ont donné justement à notre identité les trois dimensions. Vraiment les trois dimensions. Yaakov, il va donner la dimension de Am Israël. Moshe va donner la dimension de Torah Israël. Et David, il va donner la dimension de Eretz Israël. Les trois qui représentent les trois dimensions de notre existence en tant que nation. Nachon? Voilà. Donc, c'est aussi autre chose. C'est quand il dit Vezot aberacha she'birachotam Moshe, cette bénédiction, elle vient quand nous traversons toutes sortes de difficultés, qu'on va établir sous trois mots. Kol, Tzom et Mammon. Kol, c'est la voix, c'est-à-dire la voix de la Torah. Tzom, c'est le jeûne. La voix de la Torah, c'est la voix du shofar, c'est Rosh Hashanah. Tzom, le jeûne, c'est Kippour. Mammon, c'est le pouvoir financier. C'est Souka qu'il faut faire des
Gemilut Hasadim. Olam Omed ala Torah, ala Avoda, Vaal, Gemilut Hasadim. Alors je recommence avec mes histoires de Gematria, de valeur numérique. Kol, ça fait combien? Kouf, Vav Lamed, 136. Tzom, ça fait combien le jeune? Tzadik, Vav, Mem, 136. Mammon, Mem, Vav, Nou, ça fait combien? 136. 3 fois 136, ça fait combien? 408. Et 408, c'est quoi? C'est Zot. Zayin, Aleph, Tav, Zot. Je mets devant vous tous les 3 dimensions avec lesquelles nous nous identifions véritablement vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de la terre d'Israël. Asher berach Moshe lifnei moto. Tu te rends compte? Un autre, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait dit, oui, j'en ai marre de vous et tout, j'ai passé mon temps à qu'à vous défendre. Non, il nous bénit. Il est positif, mamash. Et alors, il va effectivement bénir l'ensemble des tribus, les unes après les autres, Réhouben, Shimron, Lévi, etc., etc., etc. Si Yaakov, il a mis l'accent sur Yehuda parce qu'il considère que c'est le peuple juif qui compte, c'est la malchoute. Moshe, lui, il considère que ce qui compte, c'est la Shekhinah, c'est la sainteté au sein du peuple juif. Et c'est incroyable, mais vrai, je ne m'attendais pas, moi. Devine, quelle est la tribu qui représente la sainteté d'Israël? C'est la tribu de Binyamin, le plus jeune des enfants d'Israël. D'accord? C'est bizarre. C'est incroyable. Regarde la bracha de Binyamin. Binyamin, Yedid Adonai, Yishkon le bet halev, Hofef halev kol hayom, ou ben ketefab shachen. C'est le bien-aimé de bon Dieu. Et il va résider le bon Dieu chez lui, chez Binyamin, dans son héritage, dans sa nahala. D'accord? Ou ben ketefab shachen, entre ses épaules, Dieu va résider. C'est exactement le Sinaï. D'accord? Pas le Sinaï, pardon, le Haramoria. Là où il y a eu la Aqidah de Yitzhak. D'accord? D'ailleurs, j'ai oublié de dire qu'au préalable, Moshe avait dit, ce Dieu-là dont je vous parle, il n'a pas donné la Torah qu'à Israël. C'est vrai? Nous, on a appris que Dieu l'a donné la Torah qu'à Israël. Ou au Mont Sinaï. Et Moshe, qu'est-ce qu'il dit dans cette paracha? Adonai mi Sinaï ba. Le bon Dieu, il est venu de Sinaï. Ah oui, on a entendu, on était là-bas. Après, qu'est-ce qu'il dit? Vezarah Meseir. Il a brillé où? Il a éclairé le mont Seir. Qu'est-ce que c'est Seir? C'est Edom. C'est ça, Edom. Après, il dit, Ofia Behar Paran. Il s'est manifesté sur la montagne de Paran. Qui c'est Paran? Tu sais qui c'est? C'est la région où Ishmaël il a habité. Non, la région de Paran, c'est la région au sud comme ça, de Ishmaël, près de l'Égypte. Et après, Ve'atam Irebotrodesh, et il est venu avec le myriade de myriades, c'est le pouvoir de Babel, comme tu as dit là maintenant, les Araméens. Si tu veux, pour ainsi dire, Dieu a donné la Torah différemment à ces 4 nations avec leur langue. En hébreu au Mont Sinaï, en arabe à Paran pour les Ishmaélim, et en latin, en latin chez Édom, c'est l'Italie, c'est toute l'Europe de l'époque. Et en araméen, dans Babel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'araméen était à l'époque, la langue la plus utilisée dans toutes les nations. C'est comme de nos jours, l'anglais. Tu veux faire un travail quelconque, travailler avec des sociétés à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, tu es obligé de connaître l'anglais, oui ou non? Ben, l'araméen, il ressemblait à l'anglais à l'époque comme ça. D'accord? Alors on voit, c'est absolument incroyable. Dieu a proposé à ces 4 nations la Torah. Ils l'ont accepté ou pas, certainement pas totalement comme nous l'avons fait véritablement. Et maintenant, à propos de Sukkot, alors? Eh ben oui, voilà, j'ai voulu quand même dire un mot sur la dernière paracha, que je vois à la fin de la paracha comment on décrit que Moshe tout seul, il est allé sur le mont Nebo, qu'on appelle Har Abarim aussi, le mont des passages. Il s'est enterré lui-même, personne n'a accompagné, même pas ses enfants, personne ne savait tout. Mais et c'est là-bas que, dans la vallée, on s'est passé dans la vallée qui s'appelle Gaï ou au sommet de la montagne, personne ne connaît son endroit, et il nous a quittés comme ça. Voilà, c'est absolument incroyable. Qu'on finisse la Torah comme ça, et qu'on la recommence plus tard, bientôt, avec Bereshit Bara, la création du monde. Ouais.
que Kadosh Baruch Hu, il nous ramène Moshe Rabbeinu, qui est le seul capable et compétent, avec Eliyahu Nabi, de nous amener le Mashiach. Voilà. Amen. Voilà. Et on continue avec la fête. Avec qui? Avec la fête. Quelle fête? Sukkot. Ben, la fête de Sukkot, tout le monde, j'en ai déjà parlé. Mhm. Tu sais, je vais te dire, tu sais quel est le personnage le premier qui a fait une soukha dans le monde? La maréchale, peut-être. Non, c'est le bon Dieu lui-même. Ah. C'est un midrash qui raconte, Akadosh Baruch Hu, il a fait une petite soukha sur le mont Moria, et il a dit, voilà, regardez comment elle est, je vous demande si ça vous dérange pas de me construire à moi aussi une maison, c'est-à-dire Beth Amikdash. D'ailleurs, rappelons ce psaume qu'on récite, le psaume 27, les David Adonai Ori Ve'Ishai Mimera. Mon Dieu, dit David, tu es ma lumière et mon secours, ma délivrance, Yishai. Ki itzpenene besuko, car il m'a protégé dans sa souka. Besuko, nachon. Alors je racontais, il y a un midrash étonnant qui dit comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, et il lui a dit, tu peux manger de tout, mais ne mange pas de cet arbre. Et qu'est-ce qu'il a fait à Adam Arishon? Il a mangé comme sa femme. Ok? Et alors, bon Dieu, il a dit, quoi tu as mangé? Mot tamut. Le jour où tu as mangé de ce fruit défendu, tu mourras. C'est-à-dire le même jour. Le même jour, c'est-à-dire que Adam Arishon a mangé quand le jour où il a été créé, c'était un vendredi. Ouais, Donc il aurait dû mourir à la fin du vendredi. Ouais. Quand il a entendu ça, qu'il est adorable, tu sais qui? Le soleil. Le soleil. Il a entendu ça, il a dit quoi? Tout de suite, il va tuer Adam, c'est pas possible, l'humanité va rapidement disparaître, c'est pas normal. Ouais. Il a dit, tu sais, il a dit, le jour où il va mourir, le jour où tu as mangé, tu vas mourir, moi je vais tromper le jour, a dit le soleil. Comment on détermine le jour? C'est quand le soleil se lève et il se couche. Bah oui. Qu'est-ce qu'il a dit le soleil? Je me suis levé, eh ben, je ne vais pas me coucher. Et on a dit qu'il a toujours écouté Akadosh Baruch Hu, le soleil. Exactement. Mais là, il veut défendre l'humanité tout entière. Et à ce moment-là, il a dit, tout le monde croit maintenant qu'on est quoi? Le premier Tishri, c'est la création de l'homme. Ok? À ce moment-là, il s'est pas couché et tout le monde croyait qu'on était toujours le premier Tishri. D'accord? Alors qu'en vérité, on était déjà le 2. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Le Satan, Imachemo, qui d'habitude, tous les jours, il nous attaque, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il s'est trompé. Il a dit quoi? Le jour, il est encore jour, on est toujours le premier Tishri, alors qu'en vérité, on était le 2. Ce qui fait que quand on est arrivé à Kippour, c'est-à-dire le 10 Tishri, le Satan, il a cru qu'on était encore le 9, alors qu'on était le 10. Et voilà pourquoi on a fait Kippour tranquille, et le Satan n'a pas pu nous attaquer ce jour sacré de l'expiation de tout, de la kapara. D'accord? Eh bien, c'est pourquoi. D'ailleurs, je vais donner encore un truc de Gematria. On a combien de jours dans l'année? 365. Chassa Yamim, 365 jours. Prends le nom Ha-Satan, le Satan, He, Sin, Tet et Nun, ça fait combien? 364. C'est pas 65. Donc il y a un jour qui peut pas dominer le Satan, c'est lequel? C'est le jour de Yom Kippourim. Voilà, les David Adonai. Ori, je suis ta lumière et ta victoire. Et Amen. quand on rentre dans la soukha, c'est Keneged Eze Mitzvah, toujours les mitzvot. Quand on a 613 mitzvot, ma chère Déborah, à chaque fois que tu fais une mitzvah, on ne sait pas comment, mais elle a un rapport avec un membre du corps humain. Tu as une mitzvah, elle a une valeur avec la main, une autre avec les pieds, une autre avec le nez, une autre avec les yeux, etc. Mais la mitzvah de Souka est la plus perfectionnée, tu sais pourquoi? Parce que quand tu rentres dans la Souka, c'est tout le corps humain qui rentre dedans. Tu fais avec tous les membres de ton corps, depuis la tête jusqu'aux pieds et tout. Tu restes debout, tu t'assois et tu fais même les brachot. Et tu dois faire la bracha chaque fois que tu rentres, les chefs basouka. Tu dis cette bracha, après avoir dit les chefs, tu t'assois, et après, tu dis mais je demande prestamment aux femmes qui entendent la bracha, les chefs basouka, de ne pas répondre. Amen. Parce qu'elles sont dispensées de cette mitzvah. Pour certains, parce que c'est une mitzvah shazman grama qui dépend d'un temps bien précis.
Et les femmes ne leur parlent pas d'un temps précis, elles ont leur temps à elles, d'accord? Alors on dit pas Amen à la baracha? Non, dans les chefs Basouka, non. Les autres, oui, mais pas les chefs Basouka. Elles sont dispensées de la mitzvah de la souka, mais moi je me permets de dire pourquoi elles sont dispensées en vérité. C'est parce que on a dit qu'il faut quitter la maison qui est une demeure dirat keva, une demeure fixe, pour aller dans une dirat haray, une demeure provisoire. Or, nous les hommes, on accepte, excusez-moi de le dire, mais les femmes, elles n'acceptent pas une demeure provisoire. Vous avez compris? Là où elles vivent, dans leur appartement, immédiatement, elles veulent que dans les jours qui suivent, tout doit être parfait dans cette maison. Je ne parle pas de la propreté, ça c'est évident. Une petite poussière de rien du tout sous le divan, d'accord? Et de la beauté de la maison, les rideaux, les machins, tout ce qu'il faut. Des fenêtres convenables, d'accord? Des lits, une table et des chaises et tout doit être parfait. Donc on ne peut pas demander aux femmes en général, d'admettre une telle mitzvah pour elles. Elles sont dispensées de la mitzvah de la souka. Et pourquoi le srach, il faut que ça soit quelque chose qui vient de la terre? Le mot souka, madame, vient du mot srach. Le srach, ça veut dire le toit. Ce qui compte dans la souka, c'est pas les murs. Tu peux les faire avec tout ce que tu veux, avec du fer, avec du bois, avec n'importe quoi. Même avec un animal ou avec des kélim. D'accord? Ce qui compte dans le souka, c'est srach, le toit. C'est-à-dire, tu mets l'accent sur ce qui est en haut. D'ailleurs, le Zohar, il appelle cette fête-là Tzila de Mehemnuta. Nous sommes à l'ombre de la foi, de la Emouna. Et on doit faire en sorte que du toit vienne moitié de l'ombre et moitié du soleil. D'accord? Les deux. Et le noir et le blanc. D'accord? Ok? Et donc, alors, mais ce qui est absolument incroyable, pour qu'elle soit cachère le toit, devine, qu'est-ce qu'on fait? On prend des plantes, des palmiers, tout ce que tu veux, on les met sur le toit. Or, d'où viennent les plantes? De la terre. Tout le monde croit que la terre, ouais, c'est la terre, c'est la terre, c'est matériel, c'est homri et tout. Eh bien, figure-toi que ce qui est le plus bas chez nous, les plantes, c'est les choses les plus merveilleuses qui soient. On les prend, ce qui est le plus bas, on les met en haut sur le toit, au-dessus du toit. C'est pour faire le lien qu'il y a entre le rouhani et le homri. Et combien tout le monde croit que le rouhani, c'est d'être en haut, en haut, en haut, en haut. Non. C'est même celui qui est le plus bas, comme des plantes, d'accord? Il est au-dessus du toit. Comme j'avais raconté une fois, que dans ce monde-ci, ceux qui se prennent pour des grands ne seront que des petits dans le Olam Haba. Et ceux qui se prennent pour des petits ici seront des grands là-bas au Olam Haba. Bezrat Hashem. Et c'est quoi le Simchat Bet HaShoeva? On finit la fête plus tard, bientôt, au 7e jour, avec Hosha'ana Rabbah. On tourne 7 fois autour de l'autel. On prend des haravot qu'on met autour du Mizbeach, qui sont très grandes. Et chaque jour de la fête, on tourne une fois. Et le 7e jour, 7 fois. C'est de la joie. Vesamachta behagecha ve'ayita ach sameya. C'est ça de faire Simchat Bet HaShoeva, c'est de tourner en fait. Non, Simchat Bet HaShoeva, c'était l'essentiel, c'était de prendre de l'eau dans une rivière, de l'eau vive, et de la verser sur Nisuch HaMaim, sur l'autel, le Mizbeach. Mais ils en ont profité, les Chachamim de l'époque, pour faire des joies, danser comme des fous. Mamash comme des fous, je dis entre vous. Le mot fou, c'est pas négatif dans ma bouche. Hein. Ils prenaient des torches, ils jouaient comme ça, ils les jetaient, ils les rattrapaient. Il y en a qui prenaient des œufs, les jetaient, ils les rattrapaient. Ils dansaient comme des fous. Ça me rappelle qu'un beau jour, quand David Ameller, le pauvre, il a voulu ramener le Haron à Kodesh, de Kiryat Yarim à Telston, et il a ramené, et il s'approchait, sa femme, Michal, elle regardait par la fenêtre, et elle a vu qu'il dansait comme un fou. Michalker Mfazir. Il faisait un peu tu vois, comment on appelle ça? Il était content comme un jeune. Jeune, rigolo comme ça et tout, comme un fou. Et elle a dit, dans son cœur, elle dit, qui c'est ça? Ça, c'est le roi d'Israël. Il me fait honte. Regarde comment il est habillé, comme n'importe qui, comment il danse comme n'importe qui et tout. Et Kadosh Baruch Hu a fait dire ça à David. David, elle a dit, si elle savait, elle s'est pas rendue compte combien la joie pour moi. Si je peux être encore pire que ça, je l'aurais fait. Rien que pour l'honneur qu'on doit rendre à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la véritable joie. C'était quoi Nisuch HaMaim? C'était de l'eau
De l'eau qu'on prenait dans un fleuve, dans les Shiloah. C'était des enfants qui étaient terrorim, ils y montaient sur des chameaux, et de là-bas, ils étaient purs, ils ramassaient avec un kéli qui était cachère l'eau, ils la remettaient au Kohanim qui versait cette eau dans l'autel. Ça s'appelle Nisuch HaMaim. Et l'eau est importante, mamash. On finit toute cette fête, la vérité, on a pris ce minag des Ashkénazes, nous les Constantinois en tout cas, c'est de lire un ouvrage de Shlomo HaMelech. Le roi Salomon a écrit 3 livres importants. Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques, Michelet, les Proverbes, et le 3e Kohelet, l'Ecclésiaste. Pourquoi? Quand il était jeune, il avait dans le cœur de l'amour. Il a écrit Shir HaShirim, Uyado Dili Vanilo. C'est l'amour qui est entre l'homme et sa femme, entre le bon Dieu et la Shekhinah. Ok? Parce qu'il était jeune à ce moment-là, il a que le cœur joyeux. Il a grandi, il a dit, oh là là, ce qui compte maintenant pour moi, c'est Michelet, c'est les proverbes, c'est la sagesse. Shema beni musar abicha ve'al titosh Torah timecha. C'est la sagesse maintenant. Comportons-nous bien. Et puis c'est tout. Hein? Les proverbes. D'ailleurs, c'est dans ce livre qu'il a écrit Eshet Ha'el Mimsa. Et le 3e livre qu'il a écrit quand il a vieilli Shlomo, il a écrit Kohelet. L'assemblée générale de tout le monde. Et Kohelet, en français, on l'appelle l'Ecclésiaste. Et si tu le lis, tu deviens dingue. Ça n'a rien à voir avec Vesamachta Behagecha. Absolument rien. Il a dit Kol ha'olam kulo hevel havalim akol hevel. Tout est vanité. Ce que je vois dans ce monde n'a aucun sens. Ça va disparaître, ça sert à rien du tout. Moi, Shlomo, j'avais un palais énorme. Moi, Shlomo, j'avais des serviteurs, j'avais des musiciens, j'avais de quoi manger, j'avais de l'or qui était par terre, pire que les pierres, t'entends? Eh bien, je n'ai pas réussi à comprendre le réel bonheur, où est-ce qu'il se trouve. Et il a dit, il n'y a rien de nouveau, c'est tout pareil. À Kol Hevel Havalim, il n'y a rien, tout est, mamash, tout est vanité. Il m'a donné la rasera dans le cœur de lire ça, la vérité. On lit ça, pourquoi alors? J'essaye de comprendre pourquoi on lit ça. C'est-à-dire, même quand tu vas dans la joie la plus extrême, n'oublie pas que tu vis dans ce monde-ci. C'est peut-être ça que ça veut dire, n'oublie pas. D'ailleurs, dans un de ces chapitres de Kohelet, il dit, il y a un temps pour être joyeux, un temps pour pleurer, un temps pour la paix, un temps pour la guerre, un temps pour ceci. 28 fois, il parle comme ça. Comment il traduit le mot un temps? Il dit pas zman, il dit aït. Le mot aït par rapport au mot zman, zman ça veut dire un temps allongé, prolongé. Tandis qu'aït c'est à peine, comme atta, tout de suite. Il y a un temps comme ça, un temps comme ça. Il faut s'habituer à avoir des joies et avoir aussi des problèmes et des épreuves. C'est ça qu'il veut dire. Et c'est la vérité, il a pas tort. Mais c'est quand même étrange qu'il ait écrit ça et qu'on lit ça. Pendant la fête, on dit Vesamachta Behagecha. Il a dit une phrase qui m'a tué aussi là-bas. Il y en a plein, toutes les phrases elles m'ont tué. Il a dit Kol haneharot holchim el hayam ve'hayam eneno malé. Tous les fleuves ils vont verser leur eau sur la mer et la mer elle n'est pas pleine. Elle est jamais pleine. Qu'est-ce que ça, Shlomo? Ça, c'est pas vrai. Et si les fleuves, ils ont tous jeté leur eau, ils sont secs? Non. Ils vont avoir encore de l'eau. D'où elle vient? Elle vient, tu sais d'où elle vient? Elle vient que la mer, elle, grâce au soleil, encore lui, que Dieu le bénisse, il va faire évaporer l'eau qu'il y a dans la mer. Elle va monter, elle va former des nuages, et ces nuages, ils vont donner à nouveau de la mer. Alors pourquoi tu dis alors ça donne un peu la rasa, mais c'est bien de réfléchir un peu là-dessus. Mais je vais vous dire, finalement, tu sais par quoi il finit son verset? Par une notion incroyable qu'il faut que mes chers auditeurs comprennent d'eux-mêmes, j'ai pas besoin de le leur dire. C'est quel est le dernier verset? Sauf dabar, akol nishma. Conclusion de la parole. Ça veut dire, tout ce que j'ai dit, tu peux le foutre en l'air. Ce qui compte, c'est le sauf dabar. Un type, il fait une conférence. Ne l'arrête pas en posant des questions. Attends qu'il finisse sa phrase et tout. T'as compris? Il n'a pas tout dit. C'est ce que Shlomo dit. Maintenant, j'ai pas tout dit. Sauf dabar, la fin de toute parole, de toute conférence, de toute poésie. Akol nishma. On peut comprendre maintenant la totalité de ce que j'ai dit sur la vanité et tout ça et tout ça. Quoi? Et ta Elohim yera, si tu as la crainte du bon Dieu,
C'est ça cette crainte, c'est pas de la vanité, c'est bon, Yirat Hashem, Nachon, et ta Elohim ira, bet mizvotav shemor, et tu vas appliquer ces commandements, qu'ils car ceci, kol Adam. Ceci est la totalité de l'être humain sur cette terre. Voilà. Il a conclu comme ça, et finalement, j'arrive au dernier verset pour dire il a eu raison de parler que tout est vanité, tout est vanité. Et pourquoi maintenant il nous appartient de transformer toutes les vanités qu'il a dit en des choses qui sont bien, qui sont bonnes et qui vont nous permettre de nous construire encore un peu plus. Peseder? Voilà. Kol, Tzom ou Mammon. C'est autres, c'est ceci. Et c'est ceci que nous voyons ici-bas jusqu'à ce que nous verrons Be'ezrat Hashem après 120 ans comme Moshe Rabbeinu alav Shalom, le monde de la perfection dans le Olam Haba. Amen. Ken Yeh Ratzon.